je vais vous cuisiner un velouté d'asperges anti-gaspi. C'est la pleine saison des asperges en Alsace et comme j'aime beaucoup ce produit, j'en mange quasiment tous les jours, ça fait beaucoup d'épluchures. Et non, le jeté d'épluchures n'est pas un sport homologué. Je m'abstiens donc et les épluchures, je les utilise pour faire un délicieux velouté. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai récupéré mes épluchures et puis le bouillon dans lequel mes asperges ont cuit. Voilà, donc ça va être la base de notre velouté. Et pour commencer, on va préparer un roux. Le roux, c'est tout simple, c'est autant de farine que de beurre qu'on va faire cuire ensemble. Ça va être la base pour lier notre velouté. Je fais fondre mon beurre et j'ajoute la farine. Et là, je fais cuire la farine et le beurre en mélangeant régulièrement. Il est temps de s'attaquer au bouillon d'asperges. Pour ce faire, je vais utiliser 2 échalotes que je vais éplucher. Je vais les émincer grossièrement. Ensuite, je fais chauffer un filet d'huile dans une grande casserole. Je viens y faire revenir mes échalotes avec mes épluchures d'asperges. Là, on va laisser monter en température pour bien faire suer nos échalotes et nos épluchures d'asperges. Il faut vraiment commencer à avoir une cuisson sur nos épluchures d'asperges avant de les arroser avec le bouillon de cuisson de tout à l'heure, parce que sinon on évite d'en mettre partout. Et maintenant, c'est parti pour environ une vingtaine de minutes de cuisson avant de filtrer toutes ces épluchures. Il est temps de filtrer le bouillon, mais auparavant, je vais venir bien écraser les talons de mes asperges qui sont dans le fond pour récupérer un maximum de saveur. Et là, je viens le filtrer. Pareil ici, j'appuie bien pour ne rien perdre des arômes de mes asperges. Alors là, ça fait beaucoup de bouillon, donc je vais utiliser à peu près 1 litre. Je vais bien le chauffer et je vais y incorporer mon roux froid. Alors la règle, quand on utilise un roux, c'est pour que la liaison se fasse et qu'il n'y ait pas de grumeaux, il faut utiliser le roux froid dans un liquide chaud et un roux chaud avec un liquide froid. J'attends que le bouillon soit à ébullition pour incorporer le roux. Je vais donc poursuivre la cuisson jusqu'à épaississement. Si jamais votre velouté n'est pas assez épais à votre goût, vous pouvez y ajouter un mélange de fécule et d'eau et poursuivre la cuisson tout en mélangeant. Et cette opération va permettre à votre velouté de bien s'épaissir. Pour finir, je vais verser de la crème liquide entière, ça c'est vraiment pour la gourmandise. Je vais laisser cuire encore un petit moment et puis je vais bien sûr goûter pour rectifier l'assaisonnement. Voilà les amis, mon velouté d'asperges est prêt, il sent divinement bon, j'ai très envie de le goûter. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la tester chez vous et m'en donner des nouvelles. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros choses. Ciao! C'est bon Oscar, je démarre. Oui. Je trouve que c'était un peu... Ah ouais? On devrait vous refaire. On commence. Les gens, n'ayez pas d'enfants en fait. Ou alors à 11 ans, faut songer à la suite.